Je vous salue tous et je vous remercie tous d'être là. En fait, nous ne sommes pas vraiment dans un culte aujourd'hui. Peut-être que tu crois qu'on est à l'église. Oui, on est à l'église, mais on est dans une réunion qu'on appelle Aquilon, un ministère qui s'appelle Aquilon, qui traite particulièrement sur les couples et les fiancés. S'il vous plaît, merci. Qui traite particulièrement sur les célibataires, les fiancés et les couples. C'est sa spécialité Aquilon. C'est sur YouTube. Bientôt, on va être très efficace sur Facebook, etc. Comme j'ai pas assez de temps, je n'ai que 20 minutes pour exposer sur le thème que nous parlons aujourd'hui. Si on peut nous mettre l'affiche, ça sera déjà important pour qu'on sache on fait quoi. Et notre thème, c'est des relations qui durent. Voyez-vous, et des relations qui durent et des relations qui désistent. Comment savoir que la relation dans laquelle tu es, ça va traîner? Comment savoir que votre couple va aller loin? Comment aussi savoir que votre couple n'a pas d'avenir et que votre couple peut à tout moment, etc., finir, etc. Comment savoir que le fiancé avec qui tu peux faire un long parcours, ou la fiancée, etc. Comment savoir que cet homme avec qui ou cette femme avec qui je suis, nous pouvons faire un long parcours, que nous pouvons durer? Comment faire pour faire durer une relation de mariage qui existe déjà? Le divorce, ça existe. Faut pas rêver. Faut pas croire que quand on est marié, on n'a aucun risque de divorcer. C'est faux. Ça existe. Hélas. Et donc, il faudrait qu'on soit conscient de cela. Il faut qu'on arrive à en parler. Et non pas dans le sens d'encourager cela, mais au contraire. De prévenir, parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'il est marié, c'est fini. Il a clos l'affaire, quoi. Donc, la femme est là à la maison, elle va plus bouger. Je lui ai donné 4 enfants, tais-toi, silence. Et voilà, ça va rien. Tu te trompes. Tu te trompes sérieusement, sur toute la ligne. Alléluia. Voilà pourquoi de tels sujets, des fois, il faut qu'à l'église, qu'on en parle. L'église ne sera pas toujours un cadre où on viendra prêcher spirituel. Évidemment, oui, on parlera spirituel, on parlera sous le retour de Christ. Mais nous sommes sur terre, nous rencontrons des réalités du quotidien. Voyez-vous, on a essayé de mettre en quelques lignes beaucoup de tableaux. Un couple fusionnel, un autre couple parallèle. Vous avez entendu? Donc, ils ont 2 maisons. Parce qu'on a arrêté la vidéo, on pouvait montrer ça. Donc, la femme vit dans telle maison, l'homme vit dans telle maison, mais ils sont en couple. Et il y a plusieurs tableaux. L'autre qui dit, je ne veux pas d'une relation fusionnelle. L'autre, je veux une relation fusionnelle. En réalité, quelqu'un peut croire que ça se passe qu'en Europe. Même ici aussi, il y en a. Il y a ici aussi des filles qui veulent être avec un copain sans vivre avec... Voilà. L'occidentalisation du monde, le monde devient assez petit. Les choses sont en train de changer, les mentalités évoluent. L'église ne doit pas être à la traîne. Il faut qu'elle soit capable de répondre, de parler, d'aborder de tels sujets, de discuter tout autour de ça. Sinon, ça sera simplement à dire aux gens, crois seulement, crois seulement. Non, il faut qu'on soit capable de dire les choses, de le dire ensemble. Alléluia. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'essaie d'introduire, absolument. Voilà, le secret des couples qui durent. Que faire? Comment savoir que ça va durer? Parce que les gens, le jour où ils se marient, ils ne se sont jamais imaginé qu'ils pourraient divorcer. Jamais. Jamais. Toutes les personnes qui ont eu à divorcer n'ont pas prévu divorcer dans la vie. Personne ne s'est marié avec un calcul de divorce. À moins si tu épousais un multimilliardaire et tu calculais récupérer le pactole par le divorce. Mais sinon, à la base, quand 2 jeunes gens, pour le dire, heureux jeunes gens, se marient, ils croient que c'est pour la première fois que cela arrive. Non. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi et qui ont subi les conséquences de ça. Il y a tant de choses qui peuvent arriver. Le parcours peut être long et c'est pourquoi il faut être là et comprendre ces genres de choses. Voilà pourquoi Aquilon aborde sur des thèmes parfois difficiles. Gestion du coup de foudre. Le dernier, c'était quoi? La bandale. Le pasteur, je sais qui avait prêché. Comment être un en restant 2. On aborde un peu sur des sujets comme ça, des sujets assez difficiles, parfois dans les relations, mais on aborde sur ça, on discute sur ça et il y a pas mal de sujets que nous partageons. Je l'aime avec ses défauts. On a aussi parlé sur ça. Je l'aime, mais je la trompe. Comment ça se fait que quelqu'un peut dire que j'aime ma femme, mais je trompe ma femme, mais je l'aime? Et donc, c'est des sujets délicats. Et c'est important d'en parler. Alors ce soir, moi, je vais partager pendant 20 minutes parce que le pasteur Charles va aussi parler pendant 20 minutes. On a pris la poire à 2 pour gagner du temps. Première des choses que je vais parler sur les secrets des relations qui durent. Parce que moi, je parle sur les relations qui durent et lui, il va parler sur les relations instables.
Qu'est-ce qui fait que les relations puissent durer? Qu'est-ce qui assure que tu es dans une relation qui peut aller loin? En réalité, Genèse 2, 24, on connaît l'homme quittera, s'attacherait, deviendra. La base de toute relation, c'est toujours la communication. Je lui ferai un vis-à-vis. Ça, c'est la clé. La communication. Il n'y a aucune magie dans une relation plus forte que la magie de la communication. Un couple qui échange, qui communique. Des fiancés qui parlent. Des mariés qui parlent. Des gens qui ont une complicité, qui parlent bien, qui parlent régulièrement, ont beaucoup de chances de rester toujours et de rester longtemps ensemble. Sans la communication, il est impossible, alléluia, d'aller loin. La qualité de la communication, c'est la base. Et ça, on en a maintes fois parlé, et peut-être que je ne reviendrai pas, mais j'aimerais dire une chose. Lorsque tu vis, pour les couples qui sont appelés à aller loin, dans leur relation, dans la qualité de leur communication, il est souvent conseillé de personnifier la communication. C'est-à-dire, dans la communication, il ne faut jamais donner l'impression que tu es en train de blâmer l'autre ou tu es en train de faire la reproche à l'autre. Au contraire. Voilà pourquoi l'importance dans la communication de l'usage du je. Ne lui dis pas « tu m'as fait ceci ». Tu m'as fait cela. Tu as dit ceci. Dis plutôt, je me suis mal senti dans telle situation. Je me suis senti mal à l'aise. J'ai eu mal. Là, c'est plus efficace que de lui donner l'impression que tu étais en train de l'accuser. Parce que si l'autre a l'impression, lorsqu'il y a un problème, que tu l'accuses, il va chercher des voies et moyens pour échapper à cela. Mais si tu lui fais ressentir un ressenti, comment tu as ressenti la chose, là, ça devient différent. Est-ce que je peux aborder sur le point? Alléluia. Deuxième point, je vais aller rapidement, parce que j'en ai peut-être pas mal, mais je vais essayer de le mettre en 4 ou 5. Pour qu'un couple, des fiançailles, des relations entre hommes et femmes durent longtemps, il faut le vouloir à deux. S'il te plaît, dis avec moi, il faut le vouloir à deux. On ne peut pas faire traîner une relation dont deux personnes ne veulent pas traîner ensemble. C'est impossible. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Même quand tu es appelé en tant que pasteur dans notre travail à aller gérer un cas de conflit d'un couple, il faut que les deux personnes veuillent trouver la solution à ces problèmes. Il faut que l'homme et la femme soient capables, désir à deux. Si l'un déjà désiste, c'est difficile. C'est très difficile d'arranger des situations dont deux personnes ne veulent pas arranger la situation. Il faut que les deux veuillent, et vouloir à deux veut dire accepter de faire des concessions. Il y aura des concessions qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut lâcher. Il y a des choses qu'il ne faut plus prendre. Parce que vous le voulez à deux. Vous voulez construire à deux. Vous voulez aller... On a suivi ces gens-là, ils ont fait 50 ans d'ensemble. 5 ans de fiançailles, 47 ans de mariage. C'est waouh. C'est pas peu, hein. Alléluia. C'est pas peu. C'est beaucoup. Il y en a de ceux qui ont fait 60 ans. On appelle ça les noces de diamant. Quand vous faites 60 ans ensemble de couple. C'est des noces de diamant. À 50 ans, on appelle ça les noces d'or. Donc faites les noces d'or 50 ans ensemble. Mais pour arriver à faire toutes ces choses, il faut le vouloir. Si vous ne le voulez pas à deux, ça ne pourrait pas se faire. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Troisième point, pour des relations qui durent, il faut avoir ce que j'ai appelé l'intelligence émotionnelle. Tu peux dire avec moi ça? L'intelligence émotionnelle. Alléluia. Dans l'intelligence émotionnelle, c'est de s'empêcher d'avoir des pensées ou des sentiments qui sont négatifs. Il y a des gens, ils sont ensemble, mais tout le temps, ils pensent en mal pour son partenaire. Tout le temps.
Dans l'intelligence émotionnelle, on s'évite de penser en mal ou d'avoir un mauvais sentiment pour son partenaire. Je vous assure, je connais des hommes comme des femmes jaloux l'un de l'autre. Un jour, je traitais un cas d'un papa qui avait pas mal d'argent, il avait sa femme. Et il aimait aussi sa femme. Mais à chaque fois que sa femme avait un montant d'argent qui devenait important, à supposer 50 000 euros, le monsieur s'arrangeait que bon, moi si n'est quitta. Il était jaloux de la réussite de sa femme. Ne pas me croire peut-être, mais ça existe dans des relations. Et dans l'intelligence émotionnelle, on évite de se faire des pensées inutiles. On évite de se faire des idées inutiles sur l'autre. Pour que votre relation aille de l'avant, traîne, il faut cette intelligence émotionnelle. Sinon, tu seras tout le temps en train de suspecter ta femme. De dire, elle a fait ceci, ton mari, il a fait ceci, il a tout ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intelligence émotionnelle. À chaque fois qu'il ne te donnera pas ça, à chaque fois qu'il ne fera pas ça, à chaque fois qu'il ne dira pas ça, toi, tu vas prendre des raccourcis. Combien de fois n'es-tu pas resté seul à la maison en train de penser à sa place et de penser à quelque chose que lui n'a pas pensé? C'est énervant. Surtout les hommes n'aiment pas ça. Que tu penses qu'il était en train de draguer une fille que lui n'était pas en train de draguer. Ça l'énerve. C'est vrai. Kasaramoboulou. Mais Fiwana, Alinga qui était. Et il essaie de te faire comprendre que c'est faux. Dans l'intelligence émotionnelle, on n'essaye pas de réfléchir à la place de l'autre et à essayer de dire ce que l'autre. On n'essaye pas de penser. Éviter cela dans des relations va faire que votre relation va avoir quoi? Je dirais quoi? Un grand avenir. Si à chaque fois tu me soupçonnes, tu soupçonnes que j'ai fait ceci, tu penses que j'ai fait cela, tu penses que ta femme s'est comportée comme ça parce que sa maman l'a dit ceci, tu penses qu'elle a fait ça parce qu'elle n'aime pas ta maman, elle n'aime pas ton papa, elle n'aime pas tes frères et sœurs, tu vois, tu es tout le temps en train de penser quelque chose de négatif sur elle. Tu es tout le temps en train de penser quelque chose de négatif sur lui. Pourquoi il a fait ça? C'est que sa maman lui a dit ça. Quand tu vis avec quelqu'un et tu penses tout le temps mal sur lui, tu es en train de mettre votre relation en danger. Vous ne pouvez pas avoir une relation d'avenir avec une personne qui régulièrement est en train de penser en mal, est en train de réfléchir en mal. Ça, c'est manquer l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est clair? Je repose la question, est-ce que c'est un peu clair? Vous aurez le temps de réagir et de poser vos questions ou même de me dire que c'est pas vrai et tout ça. Vous êtes ici à Aquilon, on est libre. On pose des questions, on débat, on met les choses sur la table et on évolue. Quatrième point, quatrième point là. Quatrième, c'est ça? Savoir partager le pouvoir, frères, les hommes. Une relation appelée à traîner, c'est une relation dont l'homme et la femme savent partager le pouvoir. L'homme est le chef de la femme. Ça, c'est biblique. Et combien je dis un amen grand, c'est là. Seulement, le pouvoir, l'autorité est à l'homme et le pouvoir est à la femme. Je suis le chef, mais c'est ma femme qui dirige. Alléluia. J'aimerais expliquer ces choses, partager le pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es l'homme et que tu es le chef de la maison que tu dois utiliser abusivement ce pouvoir. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui croient que parce qu'il est l'homme et que c'est lui qui amène la nourriture à la maison, que c'est lui qui est le chef de la maison, il lui est permis de faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas vrai. Ta femme n'est ni ton esclave, ni ta servante. Tu n'as pas épousé une boniche. Non. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ça se partage avec quelqu'un.
C'est-à-dire qu'il y a des fois certaines décisions, tu ne vas pas le prendre seulement parce que tu es l'homme, mais tu partages avec elle, vous réfléchissez et vous arrivez à trouver ensemble un terrain. Il arrive souvent des situations très difficiles. Par exemple, vous avez un enfant, vous voulez donner le nom. L'un veut donner le nom de sa maman, l'autre veut donner le nom de sa maman. On fait quoi dans ces cas-là? C'est moi l'homme. Ça sera ma maman ou rien. Frère, c'est vrai que tu es l'homme. Mais il faut aussi avoir un peu de la diplomatie dans les choses que tu fais. Puisque l'enfant va porter ces noms-là toute sa vie, vaut mieux le faire avec une certaine classe, avec une certaine élégance. Pas avec un autoritarisme gratuit. C'est inutile. Parce que c'est vrai que le nom que tu donneras, ça sera ce nom-là. Mais ne le fais pas en... Comment je peux expliquer? Avec une dictature inutile. Alléluia. Les couples qui sont appelés à durer, à aller loin, savent partager le pouvoir. Alléluia. Dis avec moi, partageons le pouvoir. En fait, ça veut dire quoi, partager le pouvoir, pour que tu me comprennes pas mal. Savoir apprendre à décider ensemble. Il faut apprendre à prendre des décisions ensemble. Ne prends pas seulement une décision, bon c'est moi l'homme, j'ai dit, ça se fera comme ça. Oui, on sait que tu es un homme. Déjà dans une maison, quand l'homme commence à dire c'est moi qui suis le chef, il y a un problème dans son autorité. Tu n'as pas besoin de crier que tu es chef puisque tu es chef. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Point suivant. Alléluia. Apprendre à parler des problèmes sans s'agresser. Quand il y a un problème, les couples qui sont appelés à aller loin, ils parlent de leurs problèmes sans s'agresser. Oh, il y a Bino Likambouza Moukie Borokyo Solo là. Pourquoi il faut qu'il y ait tant de haine, tant d'agressivité? Pourquoi tant de brutalité? Pourquoi vous devez vous insulter? Et des fois vous vous insultez, tu commences à insulter le papa de ta femme. Papa Nabino Wanakutu. On m'a bien na combo. Tant qu'on y a quelqu'un qui papa Albert, c'est comme Albert Wanakutu. Oh 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 oh. Ça se fait pas. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas parler sans s'agresser? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler sans s'insulter? Est-ce qu'il faut qu'il y ait tout le temps un langage méchant? Et il y a des hommes, quand ils parlent de sa femme, il faut voir comment ils parlent méchamment. Il insulte carrément. Surtout les hommes, quand il a une copine dehors. Quand sa copine sait qu'il est marié. Frère, il y a des gens comme ça. Asa moi c'est un kusikoyo. Azu di kango mo libanda kuna neska ki na kufinga mo sinae. Azazoba mo sinabala. Frère ki kutina kuta na yo avant. Et toi là tu es dans ses bras, tu dis en tout cas chérie lo kuta. So ki kotela ki no avant, anga na kufinga onenga finga kae. Ah, tu connais pas garçon? Alléluia. Les couples qui durent ensemble savent parler sans s'agresser. Parce qu'il y a des femmes qui vivent avec des hommes, mais c'est à coup de la relation. Déjà la relation. Autant il y a aussi des hommes qui vivent avec des femmes à l'ingake souté. Banda fingaye. Il est mort dans la relation, mais il est toujours avec la femme à côté. Mais il aime plus la femme. Est-ce que je peux avancer? Point suivant. Pour que votre relation aille loin, il faut apprendre à avoir un projet d'ensemble. Je donne beaucoup de points parce que je vais vite, je vais parler fond parce que je vais laisser aussi au pasteur Charles parler. Savoir, disais-je, avoir des projets à moyen et à long terme. Dans la plupart des cas, parce qu'en Europe, souvent, les gens prennent par exemple un crédit de 30 ans où ils vont payer une maison ensemble. Souvent, tu vas rencontrer des cas, couple divorcé. Mais là, il va dire que années, nous avons fait futa. Pour perdre un 5. Qu'est-ce que vous faites? Donc, comme on veut laisser un héritage à nos enfants, comme ils ont un projet à long terme, c'est l'ensemble. Et souvent, pendant qu'ils ont un projet ensemble, nous les pasteurs, on fait le travail. On les cimente. On arrive à les réunir ensemble et puis continuer un parcours.
Est-ce que je me fais comprendre? Les projets, les longs projets aident des couples à durer. Les relations qui durent aussi sur des projets. Vous avez besoin combien de fiancés, yo? Combien? Frère, tu as eu combien de fiancés? Mais moi, j'ai un projet à long terme, après mon cousin. Après, vous avez un projet, il y a un jour. Bon, je vais dire bien, il y a une nuit. Notre frère va approcher une nuit à votre frère parce que tout le monde me sait. N'a pas de déjà vous en va approcher une nuit. Mais dans une relation qui veut aller loin, les projets sont des projets à long terme, à moyen et à long terme. Achat d'une maison, avoir des enfants, éduquer des enfants, parce qu'il y a un moment où tu vois, ça peut vous garder ensemble. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Point suivant, 4e point. Faire de votre couple une priorité. Tu ne peux pas être marié à l'enfant de Dieu et puis tu ne fais pas d'elle une priorité. C'est pas possible. Il faut faire de votre couple une priorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas important. Bien sûr qu'il faut travailler. Mais un couple qui est appelé à aller loin, il doit faire de son partenaire, de sa partenaire, une priorité. Si vous êtes en relation et que la priorité dans ta tête n'est pas l'autre, vous n'arriverez pas à faire de longs projets, aller loin. Si dans votre relation, la priorité ne sont que vos enfants, votre relation va tergiverser. Si ta femme n'est pas ta priorité, si ton mari n'est pas ta priorité, si dans ta priorité tu dis, non, moi, ma priorité, ce sont mes enfants, là ce sont les femmes. En tout cas, ça me suffit, ça me comble. Tu vois la femme dans la vidéo, là, tout à l'heure, elle disait quoi? J'ai déjà mes enfants. Quand je regarde mes enfants, c'est une grande emballe. C'était le cas d'un monsieur qui me parlait, pasteur, je suis sorti avec cette fille-là parce que quand j'ai eu mon premier enfant, ma femme ne m'a plus jamais regardé. Elle a pris tout l'amour qu'elle avait pour moi et l'a mis sur l'enfant. Et je me suis senti exclu de la relation, de la vie familiale. Je pourvoyais qu'il puisse manger. Mais pendant ces temps-là des crises où je me cherchais en relation avec elle, la fille là est venue et donc elle m'a secoué. Des fois, quand le premier enfant vient, nous disons Alléluia. Mais des fois, le premier enfant peut aussi être un piège. Et ça peut secouer sérieusement votre relation. Parce qu'il y a une autre personne qui est entrée dans votre couple. Et si vous n'êtes pas prêt, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, cet enfant-là qui est une bénédiction peut devenir un problème pour votre relation. Parce qu'il faut s'entretenir, voilà, il faut. Et un jour, j'ai traité un cas, c'était dans un pays en Europe, j'étais le nom. Et ce couple-là était tellement en train de se disputer et j'étais là calme en train d'essayer de comprendre bateau bazo soit na nini. Et j'ai compris que vraiment reçoit un peu basé qu'on s'ennuyer. Jamais ils n'ont eu le temps d'ensemble, jamais ils n'ont été ensemble. Et quand ils ont parlé, j'ai prié. C'est pourquoi c'est bien d'avoir la grâce de Dieu parfois. J'ai posé la question, Nathalie, un problème. La dernière fois, Bobima Binomi balait ensemble. C'était quand? Ah, papa! Ça faisait environ 7 ou 8 ou 9 ans. Et comme ils n'ont jamais eu le temps à deux être ensemble, des fois il faut être à deux, vous deux. Binomi balait, manger au restaurant, parler, discuter, vous deux. La plupart des fois, il y a des hommes dont leur vie, ils ont réussi. Tu sais pourquoi? Parce que avant, il y a moi, si moi, moi, si on a la colère, elle a des choses à dire. Elle ne parle pas dans la maison, c'est toi qui parles. Et c'est toi qui dis les choses. Tu dis tais-toi. Tu dis fais ceci et fais cela. Alléluia. Et ça n'aide pas. Papa, va dans la stamonique et fanatique de temps. Va dans assis-toi un peu. Alléluia. Tu vas me faire pression, je vais aller vite, je vais finir. 2 points pour finir. Alléluia. La légèreté, dis avec moi un peu la légèreté. Les couples qui sont appelés à aller ensemble se bâtissent sur les amitiés. Dans les amitiés, il y a ce que nous appelons cette légèreté, savoir apprendre à rire ensemble. C'est ensemble, tu sais. Méchant.
Mbal Moussa c'est quelqu'un na boutou pour ébiquer na pour ça non na boutou. Voilà comme très gentil. Mais toute la journée ça qui méchant na yo. Et puis quand on a bouton na soka silisi a commis méchant et impoli. Quand on a même boutou wana. Je ne parle pas de la légèreté dans le sens à cause de la léger, mais dans le sens à cause souffler, lâcher prise. Apprenez à rire ensemble. Apprenez à être complices. Apprenez à regarder une vidéo ensemble, vous rigolez. Vous passez un moment ensemble. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point peut-être dont je peux parler ce soir parce que je ne vais pas finir. Ah, les deux derniers points, c'est quand même important si je veux dire les deux derniers. Avoir les mêmes valeurs. Et ça c'est très important. C'est un des points le plus capital. Les mêmes valeurs. Ceux qui ont balayé moutou moko bozana ba valeur mon côté beaucoup avancer ensemble, c'est impossible. Vous devez avoir les mêmes valeurs. N'importe où benga choc émotionnel, choc culturel. Moutou mwindu abali mundele pour ne pas vivre ensemble. Mais c'est un problème. Pour attendre, yo outi na village, mbala moko zui avion ou atterrir na poto, oko bali mosa mundele. To bali congolaise mais congolaise on a sa peau noire. Mais na kati na ye asa mundele. Pour bana babota mahuna bazal roi bana awate, ba différent. Donc boko yo kanate boza na choc ya kosakanate. Pour yo bi ke maman na bino lo barabote bosa papa na bino siko yo ke on a poté ko simbate. Wana sala ngona basi Afrique et ko simba te et ko marcher te. Et ko simba te ato lobby. Attends vous allez la prière. Il faut n'imaginer ya kola bongo asa éduquer bongo. Si on lingara moi ceux qui vont dans salon ya vendre dans la cuisine. Papa, va au village, épouse une femme comme ça. Quand tu es au salon, elle va être cuisine. Toi tu viens à Kinshasa, ba fille à Kinshasa ba message dans mon hôtel à Hollywood, ba tala un Novelas, on va bien arriver dans la cuisine. Papa ici matin. Et soit ça me dans l'église normale clairement papa est gros matin papa. C'est impossible gros matin. Wana kende ko luka ya mboka. Yangote. Les mêmes valeurs, c'est les valeurs même. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs chrétiennes? Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Nous avons traité Migolo na poto. Mobali wana ye vina ezaka ba boîte de nuit. Luyenge ba musique mo kili ba bloka bongo. Siko bali mwana moko bo mo santu mwana na kolane makamanzamba lingine makamanzambe. Siko so ba vena ndako ba rova na ndako pendant une semaine donc bale ba kangeli bango ba betala li solote. Mutani solo ba betate. Bon solani. Pour mobali on a les solo na ezani ni musique mo kili. Nanya sala ki boye. Non, j'ai lu un verset biblique. La Bible dit, est-ce que tu as écouté telle prédication? Deux mondes différents. Bala n'a pas valeur. Si vous ne vous mariez pas dans les mêmes valeurs, vous allez avoir des problèmes. Vous allez croire que c'est des démons, ce n'est pas des démons, vous n'avez pas les mêmes références des valeurs. Donnez-moi un amen que je parle. Alors là, je finis. Merci frère Déo pour m'avoir ajouté quelques minutes. Et dernier problème, là, c'est pour les couples, particulièrement. Beaucoup de couples ont des problèmes, c'est des problèmes sexuels. Frère, la libido, ça se soigne. Des fois, bah, couple est belé, bah, ça n'a pas de problème, mais ça a un problème sexuel. Moi qui ai le loyo, moi je suis au bal à sa viergeté. Donc on va aller à l'ibosauté. Tout le bablo clair. Avant yo, elle a été sexuellement exercée. Ce que yo on a luingé, on s'est caprice. Mais si on t'a coupé dans danger, et ça n'a sous qu'un danger. Il y a un fiancé, faire attention. Oui, bien que fiancé non seulement la sexualité avant mariage, vous fiancé Yohana et Koufa. Comment on note Koufa non? On est dans aussi. Aussi bolé ligne de miel, miel aux asouté bolé nin. Macro coach miel.
Et si mbaté, ne bâtissez pas votre relation bon sur vos fiancés. Maintenant, si vous va marier, il faut vraiment soigner. C'est un problème qui est récurrent. Souvent, beaucoup de couples carbonara pour un bloc. Je traitais un cas. Dans le cas, on a traité. Moi, si on a un fiancé à Kala, un fiancé à Kala, 9 coups, coup sur coup, 9. Si vous avez dit Johanna, un coup, match Célie. Cette femme-là m'a appelé, elle pleurait, elle m'a dit, papa, non, trompé. Elle a payé ma conseil, ils sont prophétiques comme je voulais. C'est impossible. Frère, il faut soigner ta libido. Sois très très au sérieux. Parce que tout le monde est assez ouvert ici, je ne peux pas aller loin. Mais il y a beaucoup de femmes mariées qui restent sur leur soif dans Bamakambo. Et c'est très dangereux pour nos couples belés. Au Kobenga démon, au Satan, au bouillé. Et ça démonté. On a eu moi aussi. Comme ça n'a ma bête. Non, ma balioté des choses comme ça n'a ma bête. Bablo muso calcula. On était hein. Zélo kota libala. Au comprendre maman moi ça rendait. Na ceux qui vont en a bengi pasteur Charles. C'est quand ça m'a pas mbola bina.